Tu fais tout bien pour perdre du poids, mais rien ne bouge. Laisse-moi t'expliquer que la raison, c'est peut-être à cause de ton stress. Regarde bien cette vidéo parce que je vais t'expliquer pourquoi et comment le cortisol peut amener ta prise de gras et bloquer ta perte de poids. Donc voilà, peut-être comme j'ai dit dans l'introduction, que tu manges bien, que tu as un déficit calorique, que tu t'entraînes bien et pourtant tu comprends pas, tu n'arrives pas à perdre de poids, tu es bloqué dans ta situation de départ. Et laisse-moi te dire que c'est peut-être la faute du cortisol. Le cortisol, c'est quoi? Le cortisol, c'est une hormone de stress, ok? Et en fait, si tu veux, quand ton corps en produit beaucoup trop, c'est ce qui peut bloquer ta perte de poids. Et je t'explique pourquoi. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que c'est souvent le cas chez les personnes qui dorment mal, d'accord, qui vont avoir trop peu de sommeil, qui vont beaucoup stresser, et chez les personnes aussi qui vont se surentraîner, ok? Et ces trois facteurs-là, ça va souvent amener un cortisol qui est très très haut, et du coup, ça va bloquer la perte de poids, et ça va même amener un excès de gras, souvent au niveau abdominal. Donc ça, c'est vraiment la première chose à savoir. Mais tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, le cortisol, c'est un allié, d'accord? C'est pas ton ennemi de base, mais il peut le devenir. Mais normalement, c'est un allié. Pourquoi c'est un allié? Si tu veux, quand tu es en situation de stress trop importante, eh ben, ton corps, il va passer en mode survie, d'accord? Il va penser qu'il y a un danger. Par exemple, à l'époque, il y a 1000 ans, et où les gens allaient chasser, et par exemple, s'ils rencontraient un lion ou je sais pas, un animal qui était dangereux, et ben là, ton corps il passe en mode danger. Il se dit, oula, il y a un problème, je suis en stress. Donc du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer du cortisol à ton corps. Donc ton corps va s'envoyer du cortisol, cette hormone-là. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça va lui donner de l'énergie rapide, ok? Et ça, c'est bien, mais si tu veux, ça peut avoir un problème. Parce que si ça se répète constamment, ce cycle, eh ben, tu es constamment en mode survie. Et ça peut devenir dangereux. Et pourquoi ça peut devenir dangereux? Parce que si tu veux, quand ton hormone de cortisol elle est trop élevée, et ben en fait tu vas avoir envie d'aliments gras et tu vas avoir envie d'aliments sucrés, donc d'aliments transformés, pas de choses saines. Ça va aussi amener à stocker de la graisse au niveau du ventre, ok? Et ça va amener une difficulté à perdre du gras. Donc voilà la raison pour laquelle quand ton niveau de cortisol est élevé, tu vas avoir une difficulté à perdre du poids. Ok? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, ok? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est possible à contrer, ok? Parce qu'avec des bonnes habitudes, tu peux diminuer ce niveau de cortisol au maximum. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, le premier facteur le plus important, ça va être le sommeil, ok? Moins de 6 heures de sommeil, ça va augmenter ton cortisol énormément. Il faut absolument que tu essayes de dormir aux alentours des 7, aux alentours des 8 heures. Que tu te couches toujours à la même heure, que tu essaies 1 heure avant de dormir, de pas avoir d'écran, ou alors que tu utilises des lunettes à lumière anti-bleu, ou alors que tu essayes de pas manger trop tard pour pas voilà, avoir mal au ventre avant d'aller te coucher, ou alors essayer de marcher, voilà, essayer de dormir dans une chambre à température qui est assez basse. Il y a plein de petites techniques pour essayer de mieux dormir et ton sommeil, c'est vraiment la première chose que tu dois améliorer là tout de suite. Ensuite, les aliments mauvais, transformés, remplis de sucre, ça va augmenter ton cortisol. C'est vraiment à bannir, ok? Ou à réduire tout du moins au maximum. Ensuite, essayez des exercices de respiration, de méditation. Prenez le temps pour être relaxé, pour ne pas avoir un niveau de stress trop élevé, d'accord? Faut essayer de relâcher la pression, de respirer. Et en plus de ça, éviter le surentraînement, donc le cardio à haute intensité. Donc ces quatre choses-là sont vraiment à mettre en place en priorité si tu veux réduire ton niveau de cortisol, d'accord? Donc si tu manges bien, que en plus de ça, tu es en déficit calorique et que tu fais du sport et que tu arrives à mettre ces quatre choses en place, normalement tu devrais atteindre des résultats très rapidement. N'hésite pas.
à aller voir sur mon school que j'ai mis dans le lien de la description. C'est 100% gratuit et tu peux y jeter un œil. Je vais te parler de comment booster ton métabolisme, comment optimiser tes hormones parce qu'il n'y a pas que le cortisol, il y a aussi l'hormone de la testostérone, il y a la gréline, il y a la leptine et d'autres hormones à optimiser au maximum si tu veux avoir une perte de poids durable. Donc n'hésite pas à aller y jeter un œil. J'espère que ça t'a plu cette vidéo, que ça t'a apporté certaines informations et je te dis à très vite.